Salut tout le monde, petite présentation donc du module base de données sur le MDT, un module qui se renouvelle totalement et qui devient beaucoup plus intéressant et beaucoup plus simple. Dans un premier temps, lorsque vous effectuez une arrestation un contrôle ou quoi que ce soit, vous pouvez taper le nom de la personne et vous trouverez ici toutes les personnes correspondantes. Vous aurez le résultat de votre recherche toujours dans l'onglet de gauche pour pas le perdre. Et si vous cliquez dessus, ça vous redirige vers la fiche citoyen qui vous permet d'avoir accès au rapport d'arrestation de cette personne, au mandat de recherche s'il en a, à ses véhicules qui sont synchronisés en jeu, aux saisies concernant ce citoyen, aux armes qu'il a, notamment quand c'est révoqué une déclaration d'armes. Attention, lorsque vous voyez ça, pensez bien à vérifier le numéro de série s'il concerne bien l'arme qu'il y a en jeu, étant donné que quelqu'un peut déclarer plusieurs crises vector s'il en a vraiment plusieurs. Ce n'est plus comme avant où une déclaration correspond à toutes nos armes. Et son casier pénal, là, il n'en a pas. Maintenant, par exemple, si on va sur notre ami Jim Brown, on voit qu'il a un gros casier avec des acquittements en vert et des condamnations en rouge. Ensuite, on a les rapports. Pour rédiger un rapport, c'est très simple. Il n'y a pas plus compliqué. Mais avant de le rédiger, ce rapport d'arrestation, je parle, il faut avoir créé quelque chose, cette fiche citoyen que je viens de vous montrer. Vous allez dans Citoyen, Nouveau citoyen, vous enregistrez tout. Il faut bien que la personne réponde à toutes vos questions pour lui créer. S'il n'a pas répondu à toutes vos questions, vous ne créez pas. Surtout, c'est super important. Vous mettez son port d'armes, ses permis, les notes. Bref, une fois que tout est rempli, c'est parfait. Vous avez une belle fiche citoyenne comme la mienne, juste ici, ok. Donc, parfait. Ça, c'est fait, c'est bien, c'est tout beau, c'est tout propre. Vous allez faire votre rapport, mais en fait, on se dit qu'il va y avoir encore 20 000 informations à récupérer. Eh bien non, pas du tout. Vu qu'ici, vous aurez juste à mettre Juan McMirez, toutes les informations se remplissent toutes seules. Seule chose que vous avez à faire, très simple, date du rapport, normalement elle ne bouge pas, vous la faites toujours le même jour. District du rapport, Townsend ou Nashville. Date de l'arrestation, pensez bien que ce soit la bonne, généralement ça ne change pas. Niveau de confidentialité du rapport, infraction, retenue, par exemple meurtre. Mais si on n'a pas envie de chercher comme ça pendant 3 heures, vous tapez ici corruption. Hop, on l'a trouvé. Les remarques supplémentaires et la description qui doit être détaillée, c'est-à-dire que vous précisez bien tout ce qui s'est passé et en mener à relever ces chefs d'inculpation là contre des personnes. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, c'est tout joli, vous cliquez sur sauvegarder et puis vous tombez sur un rapport comme ça qui est tout beau, qui est tout fait, qui est tout parfait. Voilà. Qui sera traité par la suite. Attention, vérifiez bien vos mails les jours suivants. Il est possible que votre rapport ne soit pas conforme dans le cas où on vous demandera une correction du rapport auquel il faudra répondre par mail et l'adjoint du contrôle se chargera de l'éditer et de le modifier. Voilà. Pour ça, c'est tout simple, c'est tout fait. Archive une fois que votre rapport est validé. Les mandats, vous allez pouvoir tous les voir, ils sont délivrables par des juges, ils sont aussi visibles ici dans les Most Wanted. Bref, les mandats sont délivrables par des juges, vous pouvez juste les constater ou signaler l'arrestation de quelqu'un. Les véhicules ici sont visibles en jeu, ça vous servira lors de contrôle, vous pourrez taper la plaque d'un véhicule et trouver son propriétaire directement. Le casier judiciaire également remplissable par un juge, attention, ce ne sont pas des rapports d'arrestation mais des décisions de justice sur lesquelles vous pouvez cliquer pour voir la décision si vous voulez en être sûr de ce qui s'est passé. Et elles sont toutes encodées depuis la création de ce topic, donc ne vous inquiétez pas, tout le monde est condamné et a son casier de valide. Pour terminer, les gardes à vue remplissables par des adjoints enquêteurs. Une nouvelle GAV, on remplit tout, on recherche à nouveau un citoyen, on met la photo du citoyen et tout ce qui va avec. Pensez bien à remplir toutes les informations à nouveau, c'est indispensable. Et puis voilà, tout est présenté concernant le système de base de données. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon jeu sur les serveurs GTA STRP.